FAQ sur un sujet particulier parce qu'on m'a demandé de faire une vidéo dessus, donc du coup je me suis dit que c'était une bonne idée parce que c'est important de parler de certaines choses. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour une sorte d'FAQ sur les règles. Donc aujourd'hui on va parler règles et je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Du coup aujourd'hui je vais répondre à quelques petites questions qu'on m'a posées, il n'y en a pas beaucoup mais je pense que c'est quand même bien. Reformuler quelques questions pour que ça rentre plus dans ce que je voulais expliquer. J'ai fait un petit tableau et tout. Genre je me suis trop investie, enfin bref, donc du coup on va commencer par les premières questions. Déjà on m'a demandé à quel âge j'ai eu mes premières règles. Donc moi j'ai eu mes règles assez tôt, je les ai eues à 11 ans en fait, donc voilà, c'était pas une expérience très anecdotique, c'est bien ça le mot, anecdotique. Je me demandais qu'est-ce que j'utilisais pour mes règles. Tampons, serviettes, cup et culotte menstruelle, je pense qu'on m'a demandé pour lequel de tout ça. Donc moi j'utilise des serviettes hygiéniques. Je ne porte pas de culotte menstruelle étant donné que ça coûte super cher et que j'ai pas les moyens de payer 40 € une culotte, voilà. Et pour ce qui est de la cup, j'ai une cup mais je n'aime pas, enfin ça me convient pas tout simplement, donc du coup je n'utilise pas ce truc, mais apparemment c'est super bien parce que c'est assez rentable. De toute façon je parlerai un petit peu de ce qui est le mieux à utiliser niveau rentabilité un petit peu plus tard dans les questions. Ensuite on m'a demandé qu'est-ce qui était le mieux à mettre dans une trousse de secours quand on a ces règles. Alors moi j'ai une super trousse de secours, donc je sais à peu près ce qu'il y a dedans, donc ça va, je vais faire de tête. Donc moi dans ma trousse de secours je mets toujours une serviette hygiénique ou deux. Dans une trousse de secours déjà il faut avoir une ou deux serviettes hygiéniques, même si vous utilisez les tampons ou la cup, c'est quand même beaucoup mieux d'en avoir une ou deux, histoire de dire si jamais vous pouvez pas par exemple vider votre cup, quoique de tous les cas vous êtes obligé de l'enlever, mais enfin c'est un peu complexe, mais il faut mieux être prévoyant. Ensuite si vous utilisez des tampons régulièrement, n'hésitez pas à en mettre dedans, de toute façon c'est tout petit, ça va pas prendre grande place. Ensuite pour ce qui est des médicaments, moi je vous conseille d'avoir déjà tout ce qui est Doliprane et tout ce qui est Spasfon, c'est ce qui est à peu près la base niveau médicaments pour les règles. Moi je sais que, je vais pas parler de moi parce que moi les médicaments ne font pas effet sur moi. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, donc peu importe ce que je prends ça ne marche même pas, même l'Antadis pour vous dire. Donc je vais plutôt parler de gens que je connais qui utilisent ça et qui ça marche pour eux. Donc le mieux c'est le combo Spasfon et Doliprane, Spasfon et Doliprane, les deux, et c'est assez efficace. Enfin moi encore une fois ça marche pas sur moi, mais je sais que ça marche sur des gens, donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'il me semble que Spasfon et Doliprane c'est des médicaments qui sont sans comment ça s'appelle, le petit papier que t'amènes à la pharmacie. Il n'y a pas besoin d'ordonnance, donc du coup vous pouvez l'acheter sans forcément d'ordonnance. Ça se trouve je dis de la merde, il y a besoin d'une ordonnance, mais il me semble qu'il n'y en a pas, quoique peut-être, je sais pas. Je pensais moi je sais qu'à un moment il n'y en avait pas besoin, mais je sais pas si ça va pas changer. Donc je parlais d'un autre médicament qui est très très fort, Antadis, donc moi ça ne marche pas sur moi. C'est très marrant, hein. Vous avez des douleurs très fortes, Antadis ça marche à fond, ça va vraiment vous enlever votre douleur. Le truc c'est que c'est assez néfaste pour la santé, c'est pas ouf, enfin moi je vous conseille pas. Après parfois on n'a pas le choix, donc moi en tout cas dans mon sac j'ai toujours les trois, j'ai toujours Antadis, Spasfon et Doliprane. C'est pour moi et pas pour moi parce que moi ça ne marche pas, mais je me dis en fait ça marche pas, mais peut-être un jour j'attends un miracle, vous voyez. Donc si je suis vraiment en train de mourir, je prends, puis au pire ça marche pas, mais au moins il y a une chance que ça marche, même si ça ne fait jamais, mais vous voyez, j'attends toujours un miracle. Moi dans ma trousse de secours j'ai aussi d'autres choses, des trucs basiques qu'on a dans son sac. Ma trousse de secours, si vous êtes intéressé de la voir, pas uniquement en ce qui concerne les règles mais pour tout, n'hésitez pas à aller dans ma vidéo What's in my school bag où je vous présente tout ce qu'il y a dedans. Donc voilà, il y a énormément de trucs, vraiment il y a de l'huile essentielle, des trucs vraiment super, moi ça me sert, mais je sais que tout le monde n'a pas de l'huile essentielle dans sa trousse de secours. Ensuite on m'a demandé si j'avais déjà testé les culottes menstruelles. Et non, parce que ça coûte trop cher, je trouve, que 40 €, même encore, ok il y en a à 30, mais il y en a pas mal qui sont à 50 €, enfin non c'est trop cher pour moi. Mais on m'a demandé si c'était efficace, du coup donc moi je peux pas témoigner
de l'efficacité, mais je connais pas mal de personnes qui ont testé, pas mal de youtubeurs, enfin de gens qui font des vidéos qui ont testé, et la plupart sont assez satisfaits. Après évidemment c'est des partenariats, donc je peux pas vous dire si c'est quelque chose de vrai, mais je pense qu'on peut un minimum faire confiance à certaines personnes. Je vois pas pourquoi ça ne serait pas efficace, donc moi je dirais que c'est efficace, c'est juste que ça coûte cher, voilà. Mais si vous avez les moyens, n'hésitez pas, c'est super pratique et plus écologique, et ensuite ça devient quand même pas mal rentable en fait, même si ça coûte cher avec le temps, puisque vous n'avez pas besoin de racheter. Ensuite on m'a demandé si c'était un problème, on va dire si c'était grave que moi je pense que c'est une personne assez jeune qui vient d'avoir ses premières règles qui m'a demandé si c'était grave, on va dire, d'avoir ses premières règles un jour et ensuite qu'elles ne reviennent pas. Au bout de plusieurs mois je pense. Donc alors non, c'est pas grave du tout, vous inquiétez pas, c'est normal de pas être régulier au tout début. D'ailleurs c'est totalement logique, puis de toute façon votre cycle, quand bien même il est régulier, il n'est pas forcément tous les mois. Il y a des gens, par exemple moi pour vous dire, quand j'ai eu mes premières règles, j'avais un cycle très régulier, donc c'était vraiment c'était un certain jour, et c'était tout le temps, tout ce jour-là, mais c'était pas tous les 30 jours, mais c'était tous les 45 jours. Donc pour vous dire, c'était quasiment tous les 2 mois que j'avais mes règles. C'était vraiment très long. Donc c'est pas, je veux dire, il faut pas se baser sur ce que vous voyez vous savez, le cycle qui est de 28 jours en général, un cycle tous les 28 jours, c'est vraiment une moyenne. Donc vous pouvez pas vous baser sur ça. Je veux dire, c'est pas très grave de pas être régulier, de pas avoir ses règles pendant plusieurs mois. Vraiment, vous n'avez pas vos règles pendant très longtemps, pendant genre 5-6 mois, je dirais. Enfin, après, vous pouvez consulter avant, hein, au bout de 3 mois, vous pouvez consulter. Je dirais 3 mois. Consulter, c'est mieux au bout de 3 mois. Que ça soit après vos premières règles ou même que vous avez eu vos règles plusieurs fois et qu'elles sont parties, tout simplement. Parce que ça peut être dû à plein de choses. Le fait de perdre ses règles, c'est quelque chose de très commun. Moi d'ailleurs ça m'est arrivé, je les ai pas eu pendant 6 mois, donc c'est quelque chose de très commun. C'est vraiment pas, la plupart du temps c'est pas grave. Franchement moi elles sont revenues, elles reviennent toujours. Il faut pas s'inquiéter trop pour ça. D'ailleurs moi quand j'étais allée au médecin par rapport à ça, elle m'a rien dit de spécial en fait, elle m'a dit d'attendre. Je conseille quand même de consulter, histoire que votre médecin soit au courant si jamais ça dure plus longtemps, que vous puissiez faire des examens, etc. Parce que c'est pas en fait grave. Théoriquement c'est pas vraiment grave, c'est juste que c'est assez c'est dû à quelque chose, on va dire, et donc il faut mieux prendre en charge la raison de cet arrêt de règles, on va dire. Après évidemment si vous avez eu vos règles pour la première fois et qu'elles ne reviennent pas, on parle pas vraiment d'arrêt de règles, perdre ses règles, etc. C'est plus quand vous les avez régulièrement et qu'elles ne viennent plus au bout d'un moment. Si vous avez juste vos règles une fois dans votre vie et qu'elles ne viennent pas pendant plusieurs mois, c'est juste que vous n'êtes pas régulier. C'est beaucoup moins grave que quand c'est régulier et que finalement d'un seul coup ça n'est plus, vous voyez. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à consulter si vous avez pas vos règles pendant je dirais 4 mois. Au bout de 4 mois il faut commencer à consulter, et n'hésitez pas à consulter aussi si elles sont trop longues, parce que ça on n'en parle pas assez, mais les règles c'est censé durer entre 2 et 7 jours. Donc si vous avez vos règles pendant 2 semaines, allez au médecin, c'est pas normal, genre parce que je sais qu'il y en a pas mal qui ont des trucs comme ça, surtout à cause du vaccin. Je connais pas mal de gens qui ont leurs règles pendant genre 3 semaines, vous imaginez, c'est horrible. Moi je vous conseille vraiment d'aller au médecin, surtout si vous avez des règles douloureuses, là c'est vraiment, j'ai pas les mots. Ensuite on m'a demandé aussi si c'était mieux de prendre un bain ou de prendre une douche quand on a ses règles. Alors, il faut savoir que les deux sont possibles, il n'y a absolument aucune interdiction. Vous pouvez prendre une douche si vous êtes plus à l'aise, en fait, pas à l'aise avec le fait de prendre un bain. Mais les bains, c'est quand même pas mal bien, parce que si vous avez des douleurs au niveau du ventre, ça soulage pas mal l'eau chaude. De toute façon, la chaleur au niveau des douleurs menstruelles, c'est vraiment génial. Moi, c'est la seule chose qui marchait quand j'avais des règles très douloureuses. Moi, horrible, je vous ai dit, les médicaments, ça marchait pas sur moi. Et vraiment, la chaleur, les bouillottes et tout, mais c'était un miracle de l'univers. C'était ce qui m'a sauvé la vie, mais tellement de fois. Genre vraiment, donc je vous conseille, si vous avez mal au ventre, prenez un bain, ça peut vachement vous aider à détendre vos muscles en fait, et à donc soulager la douleur. Il n'y a aucune interdiction, il n'y a pas de danger en fait. Voilà, la plupart des gens ont leurs règles qui se coupent dans l'eau d'ailleurs, c'est pas le cas de tout le monde, donc méfiez-vous quand même. Les deux sont totalement possibles, c'est comme vous voulez. Qu'une personne avait du mal à se concentrer quand elle a ses règles, à travailler, etc. Alors il faut savoir que c'est quelque chose d'assez commun, moi-même ça me le fait souvent, parce que déjà, ça dépend si la personne a mal au ventre, mais si vous avez mal au ventre, c'est normal que vous ayez du mal à travailler. Mais ça peut aussi être tout ce qui est migraine par exemple, parce qu'il y a énormément de symptômes menstruels, c'est vraiment pas toujours
Mal de ventre, hein, ça peut être énormément de choses, mais imaginons que vous avez la migraine ou alors que vous êtes très fatigué, parce que ça peut arriver à plein de gens d'être très fatigué. Forcément, vous allez avoir plus de mal, on va dire, à travailler quand vous avez ça. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire des pauses. De toute façon, quand vous n'arrivez pas à travailler, ça sert à rien. Quand je dis faire des pauses, c'est pas vous allez regarder une série, c'est plus prendre du temps pour respirer, voilà. Vous essayez de penser à autre chose, on va dire, et après vous arriverez mieux à vous concentrer, je pense. Vous pouvez par exemple prendre un bain, ça aide à soulager les douleurs, donc ça peut peut-être aider si vous avez la migraine ou quelque chose qui vous empêche de travailler, ou même simplement vous êtes pas, enfin vous n'arrivez pas à vous concentrer, ça peut totalement arriver, hein, ça peut être un des symptômes. Donc moi je vous conseille de vous détendre un peu, prenez un petit thé, un petit café, un truc chaud, prenez un bain, enfin essayez de vous changer un peu les idées pendant quelques temps et ensuite vous arriverez mieux à travailler après vous êtes changé les idées. Bon, j'ai parlé un petit peu de cette question un petit peu plus tôt, mais qu'est-ce qu'on fait quand on a trop mal? Alors, les douleurs menstruelles, moi, je m'y connais énormément puisque j'en avais énormément. Mais quand je dis que j'en avais énormément, c'est que je mourais à l'intérieur. Vous voyez, c'était une souffrance incroyable. Donc, moi, ce que je vous conseille, alors évidemment, je vais vous conseiller tout ce qui est médicaments que je vous ai dit plus tôt, donc Doliprane, Antalis et le Spasfon, même si moi ça ne marche pas sur moi, mais je sais que ça marche sur des gens, donc je vous conseille de faire ça. Si jamais ça marche sur vous, ça peut toujours vous aider. Mais évitez quand même l'Antalis parce que c'est vachement, comme je vous ai dit, c'est très mauvais pour la santé. Mais bon, s'il n'y a que ça, j'ai envie de dire, c'est toujours mieux que souffrir. Et aussi, je vous conseille énormément à 2900% la bouillotte. C'est le Saint Graal, c'est incroyable ce truc. Et c'est miraculeux. Genre en une demi-heure, j'avais plus mal, mais vraiment, en fait, ça va soulager vos muscles. En fait, ils sont contre. En fait, je vais vous expliquer un petit peu de trucs que je suis pas une scientifique, donc je suis pas sûre de ce que je dis, mais c'est pour simplifier un peu. En fait, votre muscle, donc le muscle qui vous fait que vous avez mal au ventre, moi je parle vraiment de ce qui est de mal de ventre. Pour ce qui est des douleurs, mal de tête, etc., je n'ai pas vécu ça, donc je peux pas vous dire migraine, etc. Mais mal de ventre, en fait, c'est votre utérus qui va se contracter, comme si vous avez des contractions quand, enfin, évidemment, je ne compare pas à une femme qui accouche parce que c'est 1000 fois plus douloureux, mais imaginons c'est votre utérus qui va se contracter comme ça, on va dire, et en fait, c'est ça qui fait mal, c'est pour ça que vous n'avez pas une douleur constante en fait, c'est vraiment ça se contracte, ça se décontracte, ça se recontracte, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, le fait d'utiliser une bouillotte, ça va, genre, au lieu que ça soit comme ça, vous voyez, ça va faire genre comme ça va détendre le muscle, et du coup ça peut aider. Après aussi, petite information que je sais mais qui marche pas sur moi, mais bon, toujours l'information c'est utile, moi c'est le chaud qui marche très très bien, les bouillottes, etc., mais il y a des gens pour qui c'est vraiment tout ce qui est froid. Et oui, c'est étonnant pour les gens avec qui les bouillottes ça marche, je trouve ça très étonnant. Mais il y a vraiment des gens, genre ça aide beaucoup le froid, de boire des boissons froides, d'utiliser une bouteille d'eau par exemple qu'on a mis au frigo, genre bien fraîche, vous voyez, pour utiliser en tant que bouillotte par exemple. Donc, testez les deux, j'ai envie de dire. Il y en a pour qui c'est très très efficace le froid, même si moi ça m'échappe un peu moins quand vous avez des règles trop douloureuses, comme j'ai dit. Si vous êtes vraiment, enfin, il y a des choses, on va dire normales, et il y a des choses qui sont vraiment très inquiétantes. Donc je vous conseille, si vous vous inquiétez trop, si vraiment c'est trop douloureux, je vous conseille de consulter. Parce qu'il y a une maladie, l'endométriose, qui est une maladie, évidemment c'est pas que les règles douloureuses de symptômes, il y a plein d'autres symptômes. Je vous invite d'ailleurs à vous renseigner sur internet, mais je vous invite à consulter si vraiment c'est trop douloureux parce que c'est pas forcément normal et ça peut être une maladie. Donc consultez et reconsultez jusqu'à qu'un médecin vous écoute et vous laisse faire des examens parce que ça peut être l'endométriose. Une autre solution qui est assez radicale et qui est 1000 fois efficace mais que je conseille pas forcément parce que c'est pas bon pour la santé, mais il s'agit de la pilule. La pilule c'est quelque chose qui va vous faire des règles artificielles, donc ce ne sera pas vos vraies règles, mais il faut savoir que c'est mauvais pour la santé, qu'il y a énormément d'effets secondaires, que ça peut ne pas vous convenir, et donc que si vous fumez vous pouvez pas la prendre, etc. Donc moi je vous invite à consulter un médecin. Il peut vous conseiller de la prendre, mais n'oubliez pas que c'est pas anodin, c'est un médicament, donc il faut quand même faire attention, tester tout ce que vous pouvez tester avant de prendre ça en dernier recours, mais franchement ça aide vachement, mais la plupart de ce qu'on recommande aux gens qui ont des douleurs fortes c'est la pilule parce que ça vous fait des fausses règles. Alors ensuite on m'a demandé que faire si j'ai mes règles et que je ne m'y attendais pas. Bon, pour ce qui est des règles en public, il faut savoir que vous pouvez prédire
prédire vos règles on va dire. Donc avec une application par exemple Clue, c'est super, ça vous dit exactement quand vous les aurez. C'est pas précis évidemment, c'est pas parfait parce que quand on vient de les avoir elles sont pas régulières, mais ça vous donne une idée en fait. Du coup vous pouvez par exemple faire avec, avoir des serviettes sur vous en fait quand vous pensez que ça sera peut-être arrivé. Autre truc important, avoir toujours une serviette sur soi si jamais vous les avez et que vous vous y attendez pas. Pour ce qui est des gens, si les gens vous voient avec une tache de sang sur vous, sachez que c'est absolument pas la honte. Le mieux c'est de prendre un pull comme ça ou une veste et de la mettre autour de votre taille pour cacher la tache. Pas la honte d'avoir ces règles, faut pas croire qu'on va se moquer de vous, vraiment c'est quelque chose de totalement naturel. Autre chose que j'ai oublié de dire mais qui est très utile, moi j'ai ça dans mon lycée donc c'est très bien. C'est des boîtes en fait où il y a des serviettes hygiéniques, des tampons dedans, et en fait si vous avez oublié ou vous en avez pas sur vous, et vous pouvez prendre dans la boîte, et le principe c'est que c'est les gens du lycée qui vont venir remplir cette boîte, donc c'est vraiment bien. Moi je vous conseille vraiment de demander à avoir ça dans votre collège ou lycée, et la plupart des gens jouent le jeu. Franchement moi je sais que la boîte elle est toujours bien remplie, et franchement ça peut vraiment être utile pour les gens qui n'ont pas de serviettes sur eux, ou même parce que ça coûte vachement cher en fait, les serviettes hygiéniques et tout ce genre de choses. Je saurais pas vous dire pourquoi ça coûte cher c'est tout. Donc justement le fait d'avoir des boîtes, alors je vous dis pas de les utiliser à chaque fois que vous avez vos règles, de venir vous fournir dans la boîte, mais je pense que pour les gens qui n'ont pas les moyens de s'en acheter, parce que je suis sûre qu'il y en a qui n'ont pas les moyens, je pense que ça peut être vraiment bien de remplir ces boîtes régulièrement. Évidemment vous mettez pas tout votre paquet, ou alors vous achetez un paquet une fois et vous le mettez, mais bon il faut pas non plus dépenser tout votre argent dans cette boîte. Je pense que tout le monde doit s'y mettre un petit peu, mais je pense que c'est une bonne chose d'avoir cette boîte déjà pour ceux qui oublient, et en plus pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'en acheter, parce que ça coûte super cher franchement. C'est pour ça que je vous conseille d'ailleurs la cup, mais parce que la cup c'est 25 € et vous la changez, enfin ça dure 5 ans donc vous n'avez pas besoin de la changer, mais c'est vrai que c'est pas facile à utiliser pour tout le monde. Moi ça me convient pas par exemple, voilà, mais vous pouvez toujours essayer. Au pire des cas vous avez dépensé 25 € pour rien, ce qui est assez embêtant, mais bon voilà. Donc le mieux c'est vraiment de tester tout ce qui vous convient le mieux. Donc voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions, j'espère que j'ai rien oublié. Finalement j'ai parlé pendant longtemps, j'espère que j'arriverai à couper pas mal de trucs au montage, sinon la vidéo sera interminable, mais je voulais vous faire une vidéo assez complète. Je me suis un petit peu éloignée du sujet, mais bon, c'est toujours comme ça quand je parle en général. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même, parce que c'est pas le genre de vidéo que je fais sur ma chaîne, j'ai pas vraiment l'habitude de faire des vidéos comme ça, mais je pense que c'est important. D'ailleurs n'hésitez pas en commentaire à me dire des sujets par exemple comme ça qui peuvent vous intéresser, qu'on en parle un petit peu. Alors si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas, parce que vraiment par exemple comme l'abonné qui m'a contacté par rapport à ce sujet, n'hésitez pas, genre une seule personne qui me demande un sujet, je peux le faire, il n'y a pas de souci. Genre si vous avez besoin qu'on parle d'un truc, on y va. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.